On est conscient que sur le dernier, pourquoi pas nous, on vous a fait un peu souffrir, on a été peut-être un peu trop réaliste. On a parlé, tiens, je vous le dis messieurs, on a parlé par exemple de Rio Mavuba. On s'est dit, tiens, est-ce que Rio Mavuba, en doublure au milieu de terrain, en cadre, vu qu'il est plus voulu à Lille. Voilà, on est conscient qu'on a fait un peu souffrir les gens parce que déjà qu'il n'y a pas de... Quels ont été leurs retours Il n'y a pas de signature. Bah, c'est dur quand même de se dire, de s'imaginer. On s'est dit, tiens, autant imaginer quand même des noms pour être un peu titulaire d'abord. Après, on verra le banc de touche, le côté cadre, tout ça, le côté même maison de retraite. Alors, du coup, on s'est un peu intéressé à des joueurs qui pourraient être susceptibles d'être titulaires de suite. Des gros noms, entre guillemets, et le premier, c'est Gérard Deulofeu, qui est un attaquant, un milieu offensif, un ailier, vous l'aurez compris, un élément formé à Barcelone, qui avait été transféré à Everton. Ça avait marché bien au début, quand il était prêté, ça marchait bien pour lui. Ils l'ont acheté, quand ils l'ont acheté, ça marche moins bien. C'est souvent comme ça dans le football. Il a été prêté les 6 derniers mois au Milan AC, où il s'est bien illustré. Revenu en sélection espagnole, il marque contre la France au Stade de France en mars dernier. Du coup, là, le Barcelone veut le récupérer parce qu'ils ont une option de rachat pour pourquoi pas le revendre. Acheté, je crois. Voilà, pour 13 millions d'euros. Mais ça ne veut pas dire qu'il jouera à Barcelone parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas trop d'espace pour jouer. Donc, il y a peut-être une opportunité à prendre. Zubizarreta, évidemment, le connaît très bien. Est-ce que Deulofeu, ça vous intéresse pour l'Olympique de Marseille ? Alors je précise le pourquoi pas nous, c'est des joueurs qui ne sont absolument pas sous contrat, enfin en contact avec l'OM, c'est des idées. Voilà. Ouais. Se fait tout seul. Pour revenir au début de l'émission, si Florian Thauvin signe à la Roma, pourquoi pas? Parce que ça fait sinon ça te semble un peu compliqué, sachant que tu as signé Germain, que tu as Payet, tu as Thauvin. Ouais. Je pense qu'offensivement on a quand même ce qu'il faut, et surtout si on achète un Baka et Germain, quoi. Enfin, on aura ce qu'il faut. Et moi je pense que si on me demandait quel joueur je voudrais sur le marché, je chercherais tout de suite une charnière centrale, et même un arrière gauche, donc en plus peut-être. Mais au milieu et devant, je pense qu'on a ce qu'il faut, donc non. Pas de Deulofeu, il va pareil. Sur sa position, t'as pas vraiment besoin avec tous les joueurs que tu as, quoi, c'est vrai. Les Payet, Cabella, Thauvin, etc. Maintenant, si un Thauvin devait bouger, c'est certainement le meilleur choix pour le remplacer. Zubizarreta le connaît très bien et j'imagine que ça lui plaît. Après, aujourd'hui, je pense qu'il va rester à Barcelone, parce que Barcelone cherche sur les 3 majestueux joueurs une sorte de remplaçant de luxe qu'ils ont du mal à trouver. Il peut très bien le faire parce qu'il est capable de jouer sur les 3 postes. Et je pense que s'il le il peut jouer dans l'axe aussi, il l'a fait un peu à Milan. Absolument. Et s'il le rachète aujourd'hui à Everton, puisque c'était une option de contre-rachat qu'ils avaient mis dans le contrat d'Everton en se disant si jamais il est bon, voilà. Et si aujourd'hui ils vont le racheter à Everton, je pense que c'est pas juste pour le recommercialiser derrière, que c'est pour l'utiliser, enfin j'imagine. D'accord. Bon. Autre idée, messieurs, Mauricio Isla. Alors, on en a évidemment parlé puisqu'il a joué à l'Olympique de Marseille, mais pas pour ce mercato. Il était reparti à Cagliari. Et puis, il se trouve que l'OM, cette saison, a besoin d'une doublure à droite pour Sakai, a besoin d'un milieu défensif supplémentaire parce qu'il n'y avait que William Tanker. Donc tiens, Mauricio Isla, ça pourrait faire l'affaire dans un groupe élargi. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Il a fait une bonne saison avec Cagliari. Il n'a pas non plus renversé les montagnes. Peut-être que sa saison à l'Olympique de Marseille était même meilleure. Voilà, bon, forcément, maintenant, il a repris du poil de la bête et de la valeur. Il est sous contrat encore pour 2 saisons avec Cagliari. Est-ce que pour vous, il faut aller le chercher en Sardaigne? Moi, j'aime le joueur et j'aime l'homme. Je sais qu'à l'époque, la direction précédente avait essayé de le garder, mais Juventus demandait 5 ou 6 millions d'euros. Ça faisait un petit peu cher quand même. Du coup, on ne l'a pas gardé. Il est parti à Cagliari pour 4,5 millions, donc ils ont quand même réussi à faire de la valeur dessus. Cagliari a fait une très belle saison, il a fait sa saison à l'intérieur de ça. Mais Cagliari aujourd'hui, ils l'ont payé 4,5 millions il n'y a même pas 12 mois. Donc ça veut dire qu'on repart encore sur un système de transfert. Il a 30 ans, je pense. C'est ça. Est-ce que tu repars à 3, à 4, à 5 millions? Après, le joueur connaît le club, l'homme est bien, ça joue latéral et 6, on a besoin. Donc c'est un vrai bon profil, je pense. Ouais. Alors, valeur Transfermarkt, qui marquait 14. Grosso modo, tu le disais, un transfert, c'est autour de 6, 7, peut-être voire 8. Est-ce que tu les mettrais, toi, sur Isla? Ouais, sans parler de la valeur du transfert, moi j'aimais bien déjà ce joueur quand il jouait chez nous. Et surtout, pour le coup,
le fait qu'il puisse jouer arrière droit et milieu défensif, c'est quand même c'est idéal parce que moi j'aime beaucoup Sakai, mais je me dis que ce serait quand même bien qu'il y ait peut-être quelqu'un qui puisse le remplacer de temps en temps, ou le remplacer. Et défendre un peu sur le couloir. Ouais, défendre un peu. Et défensivement, en milieu défensif, on a vainqueur, mais il peut aussi faire défaut par moment. Puis il a laissé une bonne image. Il a cette grinta. Pour le moment, t'as plus vainqueur. Ah oui, pour l'instant, il n'y a plus vainqueur. Ouais. Donc, un titulaire. Il est à Rome lundi. Mais peut-être pas titulaire, mais en tout cas, non, c'est un joueur que j'aime bien. Et le fait d'avoir un Sud-Américain aussi, tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est quand même important. En termes d'adaptation, on gagne du temps, il connaît le club. Et Lagnac, tu l'as avec tous les Sud-Américains, c'est rare que ce soit pas le cas. Hein. Et c'est un poste où on recherche, donc tiens, Isla, ça serait bien de peut-être remettre la fiche à jour en termes de gardien de but, parce qu'on a dit le dossier Mandanda, c'est pas une issue certaine positive qui nous attend. On a regardé un peu ce qui pouvait être intéressant, notamment du côté de la Liga, le championnat de Zubizarreta, un spécialiste du poste. Et on a vu que tiens, la Real Sociedad, il y a Geronimo Rulli, un gardien argentin. Il est très jeune, non? Il fait très très jeune sur la photo. Il fait très très jeune sur la photo, c'est vrai. Quand il joue à moins de 14 ans national. Là, j'ai 25 ans. Gardien argentin qui est cité récemment. C'est un peu comme le Fabri en Ligue 2, quoi. Il est cité régulièrement parmi les meilleurs portiers de Liga. Il est aussi dans les listes pour l'Argentine. Alors bon, les gardiens argentins, c'est pas non plus comme le milieu offensif, hein, mais voilà, on en parle beaucoup de ce gardien de but. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il faudrait mettre le paquet sur un gardien comme ça, qu'on ne connaît pas forcément, mais en faisant confiance au réseau de Zubizarreta, ou est-ce que non, c'est vraiment Mandanda, c'est vraiment une solution ça vaut le coup d'insister. C'est à quel prix? C'est le même prix que Mandanda, ça? Là, je pense que c'est minimum 10 millions d'euros, ça peut être entre 10 et 15. Moins cher peut-être qu'un Rui Patricio à Sporting. Gardien, non. Je pense qu'il vaut mieux mettre 5, même si Crystal Palace lâche pas un seul centime et qu'il préfère mettre 5 millions sur Mandanda. Sur Mandanda, d'accord. C'est plus rassurant, je pense, de faire Mandanda, ouais, sur le principe. Après, est-ce que les gens ont envie de voir tous les joueurs revenir? Parce que Isla, c'est aussi un retour de comme les autres. Le gardien, moi j'ai du mal à percevoir par rapport à ça aux supporters, si ça leur plaît, que ça soit de ces joueurs qui reviennent, ou si les gens, comme j'imagine, ont plus envie de voir de nouveaux visages. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est mon avis. Je te le confirme, les retours, c'est très modéré. Payet, d'accord, parce que Payet, tu le disais tout à l'heure, c'est devenu un autre joueur à West Ham, d'accord, mais c'est vrai que les retours pour les retours... On rappelle que Benoît Chérou joue toujours avec Toronto, si c'est ça. Non, mais c'est pas des retours pré-retraite non plus, tu vois. C'était Payet, il est revenu en étant très très bon. Mandanda, je pense qu'il est toujours bon. Il y a des joueurs surtout qui ont laissé une très bonne image dans le club. C'est pas un retour pour un retour. C'est pas un retour retraite, moi je veux dire. Juste de connaître un petit peu les gens et qu'ils ont toujours envie de savoir les transferts, etc. T'as envie, je sais pas, la plupart du temps, c'est de dire qui c'est qui arrive, le nouveau, comment il est. Voilà. Des joueurs que tu as eu pendant 2 ou 3 ans, il n'y a pas cet effet de surprise ou d'annonce, ou de tu sais ce qu'il va faire et pas faire. Il n'y a pas ce côté où tu peux un peu rêver, ça peut être le joueur qui va faire la différence, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que pour le coup, Payet à West Ham, il a fait des trucs qu'on n'avait pas vu faire ici. C'est vrai que c'est devenu... Attention. Mais c'est vrai, ceci dit, c'est vrai qu'en première ligue, on l'a vu faire des passes, des passes coups du foulard, des dribbles, machin, là... On attend qu'il les refasse un peu cette saison. Devant, on a regardé aussi un peu sur le poste d'attaquant parce que Olivier Giroud, c'est infaisable, on l'a dit, à moins qu'une ouverture se précise selon les transferts d'Arsenal et il faudra agir dans l'heure. Mais sinon, il y en a un autre, c'est un profil un peu à la Olivier Giroud, c'est Bas Dost. C'est un attaquant hollandais qui a fait les beaux jours de Wolfsburg. Il avait des stats impressionnantes. Il est parti au Sporting Portugal où il a aussi bien marché. Donc c'est grosso modo 15 millions d'euros. Minimum, ça va être 15-20. Et c'est un attaquant donc qui a un parcours atypique. Et c'est un peu comme Giroud, c'est-à-dire c'est un mec, comme il est très grand, on s'en sert comme tour de contrôle. Et comme Giroud, on se rend compte au fil du temps qu'il est capable de claquer des buts, comme celui-là qu'a mis Giroud en équipe de France face à la Suède. Voilà, c'est un vrai buteur. Il a des stats de partout où il passe. Il marque minimum 15 buts, 20 buts. Il marque à tous les matchs.
Est-ce que Yvan, tu le connais, je sais, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait être, le joueur est intéressant, le joueur est bon. Si tu regardes une première pointe, ce que tu veux quelqu'un comme Giroud, un pivot, un grand costaud, etc. Moi je pense déjà le football moderne aujourd'hui, il faut que les attaquants aillent vite, et on voit que tous les grands clubs aujourd'hui arrêtent de jouer avec des types de 2 mètres, sauf s'ils vont à 2000 à l'heure, ce qui peut exister aussi pour certains, mais c'est quand même plutôt rare. Mais tous les grands clubs aujourd'hui veulent de la vitesse devant, et que l'attaquant soit capable de faire la différence tout seul. Pas revenir et être lourd avec Baka, même Baka est capable de faire la différence sur 2 joueurs ou 3 joueurs. Un garçon pivot comme lui ou comme Giroud, c'est plus sur une passe qui va faire la différence ou sur une frappe, mais pas dans le jeu. Tu parlais de l'association Germain-Falcao que j'ai trouvé super intéressante cette année. Je pense que Germain et Baka, tu as 2 attaquants très remuants très vite, ça serait intéressant pour nous. Là, tu vas avoir un joueur qui est lent, mais qui va te marquer ses 15 buts en Ligue 1. Ouais. Ça te parle, toi, ce Bast Non, moi, Dost? je le connais pas, mais après, déjà, un mec qui met minimum 15 buts, c'est très bien. Enfin, c'est quand même ce que je recherche le plus. Quand je connais pas un attaquant, c'est le premier truc que je regarde, tu vois. Mais après, c'est vrai que les grands attaquants comme ça, qui bougent pas, mais qui servent de point d'accroche dans la surface, j'ai jamais été vraiment très fan de ce genre de mec-là. Et pour le coup, je préférais Baka. Préféré Baka. Paris Saint-Germain, je repense à ça, mais PSG qui voulait au mois de janvier un attaquant doublure qui a fait Guedes finalement, qui n'a jamais joué, était sur Baka, puisque Emery l'avait assez vite. Et Emery, ça lui allait très bien en se disant j'ai un problème avec Cavani d'avoir Baka. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être la première fois qu'on pourrait prendre un joueur que le PSG voulait. C'est pas pareil, c'est vrai. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Dernière idée, messieurs, c'est Danilo Pereira, milieu défensif de Porto. Pourquoi je vous en parle? On a fait un sondage sur les milieux défensifs qui étaient disponibles. On a regardé un peu parce que on se dit tiens, le dossier vainqueur a l'air d'être dans l'impasse. Pardon, je vais y arriver. Il faudrait regarder un peu les pistes alternatives. Voilà, on vous avait proposé, on est allé chercher du Dedonker à Anderlecht, du Ascasibar à Estudiantes de la Plata. Là, on a tout mis dans les noms. Hein. On est allé vraiment... Ilara Mendy, Mikel San José de Bilbao, Claudio Jacob et même Maxime Gonalon, qui n'est pas dernier, c'est très étonnant. Et voilà, vraiment la seule piste qui remporte vraiment des suffrages avec des donkers si vous voulez, mais c'est vraiment Danilo Pereira. Donc on s'est dit, tiens, il est portugais, international, il joue au FC Porto où il est indéboulonnable en tant que sentinelle. Il a une clause libératoire. Il joue à Porto, donc il a une clause. À Porto, même le jardinier a une clause libératoire de 45 millions, Yvan, c'est comme ça. Est-ce que c'est juste de la réputation ou est-ce qu'on a envie de se faire à un autre poste, mais un nouveau Lucho, quoi? Est-ce qu'on est prêt à payer cher? C'est un registre moins sexy, hein, c'est une sentinelle quand même. Je le connais pas, mais c'est vrai que... Tu restes sur vainqueur. En plus, je pense que les 14%, aucun d'entre eux, c'est 14% pour... Ça veut dire vainqueur, en fait, ça, par rapport au Ça veut surtout dire, généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne le Phocéen. Si tu finis en dessous d'aucun d'entre eux, il ne faut plus entendre parler de toi. Voilà, donc Santiago Ascasibar, par exemple, même si le nom, pépite argentine, tout ça, voilà, c'est désolé, ça passe pas le cut. Effectivement, l'étiquette Porto. On a quand même rarement été déçu par ces joueurs-là, mais je le connais pas, donc je peux vraiment pas parler, je pourrais pas répondre. C'est un joueur intéressant. Après, là, on rentre dans la problématique économique. C'est très cher. Est-ce qu'on met beaucoup d'argent pour une sentinelle qui reste quand même un milieu? C'est un poste. Le principe, c'est quand même que le gardien, le 5, le 6 et l'attaquant, c'est les postes clés. Donc on est sur un poste clé. Après, est-ce que tu mets autant d'argent? Qu'est-ce qu'on a comme argent? Je sais pas dire aujourd'hui si on a 10 millions, 30 millions pour prendre un attaquant, 10 millions, 30 millions pour prendre un défenseur. Donc, je sais pas les moyens. Enfin, pas grand monde sait aujourd'hui visiblement les fenêtres de tir que tu peux avoir sur des joueurs. Est-ce que tu dois regarder un joueur à 5 millions ou à 25 millions? Une chose est sûre, c'est que beaucoup de supporters rapportent le chiffre de 100 millions d'euros en disant Jacques-Henri Hérault a dit il va dépenser 100 millions d'euros sur le mercato. On va bien regarder, il n'a pas dit ça. Ce n'est pas des propos qui lui sont, ou alors peut-être indirectement, et ça a été ressorti en off, ça a été rapporté, peut-être, déformé, peut-être aussi, c'est possible, attention du de rien, mais clairement, il n'a pas dit ouvertement, ça sera 100 millions d'euros pour ce mercato, donc beaucoup de supporters disent, ah oui, mais on a une enveloppe de 100 millions. Attention, c'est pas forcément ce que lui a dit, on le répète, pourquoi pas. En tout cas, Danilo Pereira, j'ai l'impression que pour ce dossier de sentinelle, parallèlement aux négociations concernant William Vainqueur, la priorité, c'est quand même la défense et le poste d'avant-centre. Ouais, et ensuite, on verra ce qu'il est possible de faire pour renforcer l'équipe. Messieurs, on va passer aux questions des internautes. Je suis sûr qu'elles sont nombreuses.